Alors, je m'appelle Gérard Billon, je suis prêtre catholique, je suis curé de la paroisse Saint-Philbert en Noirmoutier, ça se trouve en Vendée, sur la côte atlantique. Pendant très longtemps, j'étais enseignant à l'Institut catholique de Paris, j'ai dirigé les cahiers évangiles et je suis actuellement le président de l'Alliance biblique française. Alors, deutérocanonique, c'est formé à la fois de deutéro, qui veut dire deuxième, et canonique, qui vient du mot canon, le mot canon, le mot règle. Donc, ce sont des livres qui sont rentrés dans le canon, c'est-à-dire la liste normative des Écritures, ils se sont rentrés dans un deuxième temps. Autrement dit, ils ont mis un petit peu de temps à être reconnus par l'ensemble des églises. En fait, ils ne sont pas reconnus par les églises protestantes puisque la dernière, euh, la dernière fois où ils ont été reconnus officiellement, c'est au XVIe siècle, justement au moment de la Réforme et du Concile de Trente. Alors oui, le canon, c'est la liste normative des livres qui sont indispensables pour la foi et la pratique chrétienne. Alors, il existe un canon, c'est-à-dire une liste normative de livres pour l'Ancien Testament, il en existe une autre liste normative pour le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, il n'y a aucun problème entre catholiques, orthodoxes et protestants. Pour l'Ancien Testament, par contre, il y a une liste normative admise par les protestants qui s'inspire de la liste juive, et puis les catholiques et les orthodoxes, à cause d'une très ancienne tradition, ajoutent quelques autres livres, justement ceux qu'on appelle les deutérocanoniques, donc ceux qui font partie de la deuxième partie du canon, qui ont été admis donc plus tardivement dans cette liste normative. Alors, vous soulignez une question importante qui est la question de la langue. C'est qu'en effet, en ce qui concerne le canon des Écritures de l'Ancien Testament repris par les protestants, ils se sont inspirés de la liste juive qui était donc en hébreu. Bien. Alors que les livres de l'Ancien Testament qui ont été admis dans un deuxième temps, donc au XVIe siècle, même s'ils étaient lus depuis très longtemps dans les églises orthodoxes et catholiques, alors que ces livres-là étaient écrits en grec. Autrement dit, ce sont les livres de l'Ancien Testament les plus récents. Les livres les plus anciens de l'Ancien Testament, donc ceux du canon, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, les livres de la loi, ceux qui sont véritablement le fondement de la foi juive et chrétienne. Et ensuite, vous avez tous les livres historiques, et puis vous avez les livres prophétiques et les livres de sagesse. Les livres deutérocanoniques, qui sont écrits en grec, sont pour certains des livres historiques, pour d'autres des livres poétiques, pour d'autres des livres de sagesse. Le grec est donc une langue de traduction, puisque au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a éprouvé le besoin, parce qu'il y avait des Juifs qui ne parlaient plus hébreu, éprouvé le besoin de traduire en grec, et dans le grec, c'est correspond à l'anglais d'aujourd'hui, et dans le grec, eh bien, on a écrit d'autres livres que les premiers chrétiens ont trouvé extrêmement intéressants. Ce sont justement ces livres qu'on appelle aujourd'hui deutérocanoniques. Alors, ces livres, il y en a, suivant la manière de compter, vous en avez 8, 9 ou 10. Enfin, je vous donne les principaux. Il y a le livre de Judith, il y a le livre de Tobie, il y a deux livres des Maccabées, il y a le livre de la sagesse de Salomon, ainsi que le livre du Siracide, on l'appelle également l'Ecclésiastique dans la tradition occidentale. Et puis, vous avez deux livres qui sont liés à Jérémie. D'abord, vous avez le livre de Baruch, que la tradition dit avoir été le secrétaire du prophète Jérémie. Et puis enfin, vous avez une homélie qui s'appelle la lettre de Jérémie. Et puis, il faut y ajouter quelques petits passages des livres de Daniel, en particulier l'histoire de Suzanne, que je pense que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a été beaucoup représentée. Elle n'existe que dans la version grecque du livre de Daniel, elle n'existe pas dans la version hébraïque. Et puis, il existe, alors le livre d'Esther pose un petit problème parce que vous avez des ajouts extrêmement importants dans la version grecque du livre d'Esther. C'est comme si vous voulez, aujourd'hui au cinéma, on a des versions courtes et des versions longues. Le livre d'Esther a une version courte qui est en hébreu et une version longue qui est en grec, mais cette version longue, donc, pour les protestants, fait partie des apocryphes, et les catholiques et les orthodoxes considèrent que c'est un livre deutérocanonique, important pour eux, mais évidemment plus long que la version hébraïque.
L'intérêt des livres deutérocanoniques, c'est comme ça fait partie des livres de l'Ancien Testament qui sont parmi les derniers écrits, ils font un pont entre les autres livres de l'Ancien Testament, comme les livres historiques, les livres prophétiques et les livres de sagesse, et le Nouveau Testament. On y retrouve des idées. Si vous voulez, par exemple, l'idée de la résurrection des morts, elle est présente dans le livre de Daniel, mais elle est également extrêmement présente dans le livre des Maccabées. Voilà, et les livres des Maccabées sont des livres deutérocanoniques. Vous avez également la foi en Dieu et la foi des païens. Dans le livre de Judith, vous avez un païen, Achior, qui finalement se convertit au judaïsme tellement il a vu combien Judith, cette juive, s'est montrée courageuse pour défendre son peuple. Voilà, la foi en la résurrection, le courage, la foi. Vous avez également des choses qui sont présentes dans le Nouveau Testament, comme les anges, qui n'existent pas énormément dans le reste des livres de l'Ancien Testament et qui sont assez présents dans ces livres-là, autour donc du 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, c'est l'intérêt de ces livres-là. Alors, l'intérêt historique, c'est donc de faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'intérêt théologique, c'est pour moi principalement pour avoir finalement une idée de ce en quoi les Juifs croyaient un peu avant l'ère chrétienne, un peu avant l'apparition de Jésus, des apôtres et de Paul. Un intérêt littéraire, très certainement, parce que vous avez de très beaux romans comme le livre de Tobie ou bien le livre de Judith. Vous avez également finalement des manières de se conduire, des manières d'envisager la vie dans le livre des Maccabées. Hein, est-ce qu'on est pour la lutte armée plutôt, ou au contraire, est-ce qu'on est pour la piété et la prière, la résistance à l'oppression? Il y a de très belles pages à relire. Hein. C'est non seulement historique, mais je pense que c'est profondément spirituel, pour certains tout au moins. Alors écoutez, j'aime beaucoup le livre de Tobie. J'aime beaucoup le livre de Tobie. D'abord parce c'est une histoire absolument merveilleuse. C'est à la fois une histoire familiale. Vous avez le jeune Tobie et le vieux Tobie. Vous avez des histoires de couple entre le vieux Tobie et sa femme. Ça va pas forcément toujours très bien. Le vieux Tobie est un peu un grincheux. Et puis vous avez le jeune Tobie qui, fait une mission pour son vieux papa, et il est accompagné par un compagnon qui s'appelle Azarias, et vous avez une très belle histoire d'amitié. Et ce que ne sait pas le jeune Tobie, c'est que ce compagnon, en fait, est un ange envoyé par Dieu. Comme quoi, nos amis sont peut-être parfois des anges. Et puis enfin, il va trouver au bout de sa mission, il va trouver celle qu'il va épouser, dont il tombe amoureux presque au premier coup d'œil, et qui s'appelle Sarah, exactement comme l'ancêtre, l'épouse d'Abraham. Voilà, c'est un très très beau roman, voilà, très pieux, et qui se lit très facilement.